Bonjour les tricopines et les tricopains, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gull pour réaliser ce très joli gilet. C'est un gilet pour une petite fille, donc c'est un gilet pour un enfant de 2 ans. En rallongeant un petit peu, vous pouvez éventuellement le faire pour un enfant de 3 ans. Donc j'ai utilisé le point fantaisie, point de vague ici au niveau de la bordure du bas. Donc c'est un gilet qui est très simple à réaliser. On le tricote en un seul morceau, c'est-à-dire regardez, on monte un certain nombre de mailles et on le tricote en entier jusqu'à sous l'emmanchure. Et après, on tricote dans un premier temps le haut de notre premier demi-devant, après le haut de notre dos et le haut de notre deuxième demi-devant, et on fait juste des coutures juste au niveau, regardez, des épaules. Donc c'est un gilet, vous allez voir, qui est très simple à réaliser. Alors, il vous faut seulement une pelote de laine. Donc dans la partie réalisation, je vous parle de la laine. Mais avec une pelote de 100 grammes, ça suffit largement pour réaliser donc ce très joli gilet. Et même pour un enfant de 3 ans, vous pouvez éventuellement, regarder, utiliser une seule pelote. Vous faites quelques rangées supplémentaires et vous pouvez donc le faire pour un enfant de 3 ans. Voilà les tricopines, donc je vous ai dit, il vous faut 3 boutons, 100 grammes, une pelote de 100 grammes de laine, donc moi je vous le dis dans la partie description. Réalisation, c'est la laine classique de chez Lydia Tricot Crochet, et une pelote de 100 grammes suffit largement. Donc j'espère que je vous ai tout dit. Donc moi je tricote avec des aiguilles circulaires. Vous pouvez très bien tricoter avec des aiguilles droites, ça ne pose aucun problème. Donc voilà les tricopines, j'espère avoir tout dit. Si vous êtes prêts et prêtes, nous pouvons passer à la réalisation de ce très joli gilet. Pour la réalisation de notre gilet, donc j'utilise la laine classique de chez Lydia Crochet Tricot. Donc ce sont des pelotes de 100 grammes qui font plus ou moins 300 mètres. C'est du 100% acrylique. L'échantillon, c'est 19 mailles sur 27 rangs pour avoir un carré de 10 cm sur 10. Vous pouvez tricoter avec des aiguilles numéro 3,5, 4. Moi, je tricote avec des aiguilles 3,5. Si vous tricotez trop serré, utilisez des aiguilles numéro 4. Pour la couleur, c'est une très jolie couleur pêche, et la référence c'est 0006. Donc, dans un premier temps, vous allez monter 140 mailles que vous allez tricoter pendant 4 rangs au point mousse. Donc 140 mailles, et vous allez tricoter un rang tout à l'endroit, deuxième rang sur l'envers tout à l'endroit, troisième rang sur l'endroit tout à l'endroit, quatrième rang sur l'envers tout à l'endroit. Et une fois que vous êtes sur votre cinquième rang, vous allez tricoter. Donc vous êtes sur l'endroit, vous allez tricoter 7 mailles à l'endroit, placer un anneau marqueur. Toutes vos mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il vous reste 7 mailles. Vous placez un anneau marqueur et vos 7 dernières mailles de bordure, vous les tricotez à l'endroit aussi. Je ne sais plus à quel rang nous sommes, 4, 5, 6e rang. Vous allez tricoter, donc ça n'a pas d'importance, vos 7 mailles de bordure de chaque côté à l'endroit, toutes vos autres mailles à l'envers et vos 7 dernières mailles à l'endroit. Et maintenant, nous allons passer à notre point fantaisie. C'est-à-dire, nous allons tricoter nos 7 mailles de bordure à l'endroit.
je glisse l'anneau marqueur. Et je vais tricoter 3 fois 2 mailles ensemble, c'est-à-dire 2 mailles ensemble une fois, 2 mailles ensemble 2 fois, 2 mailles ensemble 3 fois. Maintenant, nous allons tricoter, nous allons faire un jeté, une maille à l'endroit 6 fois. Regardez, un jeté, une maille à l'endroit une fois, un jeté, une maille à l'endroit 2 fois, un jeté, une maille à l'endroit 3 fois, un jeté, une maille à l'endroit 4 fois, un jeté, une maille à l'endroit 5 fois, un jeté, une maille à l'endroit 6 fois. Maintenant, nous allons faire 6 fois 2 mailles ensemble. 2 mailles ensemble une fois, 2 mailles ensemble 2 fois, 2 mailles ensemble 3 fois, 2 mailles ensemble 4 fois, 2 mailles ensemble 5 fois, 2 mailles ensemble 6 fois. Faites très attention de ne pas vous tromper. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. Maintenant, nous allons faire 6 fois un jeté, une maille à l'endroit. Donc une fois. Un jeté, une maille à l'endroit 2 fois. Un jeté, une maille à l'endroit 3 fois. Un jeté, une maille à l'endroit 4 fois. Un jeté, une maille à l'endroit 5 fois. Un jeté, une maille à l'endroit 6 fois. Si vous avez un doute, regardez, vous pouvez compter vos jetés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après votre dernière jetée, donc une maille à l'endroit, c'est parfait. Et maintenant, nous allons faire 6 fois 2 mailles ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on reprend un jeté, une maille à l'endroit 6 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fois 2 mailles ensemble. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous pouvez vérifier, regardez, après votre jeté, vous avez votre dernier jeté, une maille à l'endroit, et vous pouvez compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, pour être sûr que vous ne vous êtes pas trompé. 6 fois 2 mailles ensemble, et maintenant nous allons faire un jeté, une maille à l'endroit 6 fois. 1, donc 2, 3, 4, 5, 6. Et maintenant, 6 fois 2 mailles ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un jeté, une maille à l'endroit. Un jeté, une maille à l'endroit, ça fait 2, 3, 4, 5, 6. Donc, si vous avez un doute, n'hésitez pas à compter vos jetés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, 6 fois 2 mailles ensemble. 1, 2, 3, 4, 5,
Maintenant 6 fois un jeté, une maille à l'endroit, 2, 3, 4, 5, 6. Pour être sûr, je vérifie, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant 6 fois 2 mailles ensemble, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on reprend un jeté, une maille à l'endroit, 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 un jeté, une maille à l'endroit. Donc je vérifie, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on termine notre rang avec 3 fois 2 mailles ensemble. 1, 2, moi j'ai une maille en trop les tricopines, donc j'ai du mal compter, c'est pas grave. Et du coup, regardez, je fais mes 3 mailles ensemble, comme ça, voilà, j'ai plus de soucis par la suite. Et je termine avec mes 7 mailles de bordure. Sur l'envers, vous allez tricoter vos mailles de bordure à l'endroit, 7 mailles de bordure à l'endroit, toutes vos autres mailles à l'envers. Vos jetés, regardez, vos mailles tout à l'envers. Donc je vous montre un petit peu toutes vos mailles à l'envers. Une fois que vous avez terminé toutes vos mailles à l'envers, vos 7 mailles de bordure, vous allez les faire à l'endroit. De nouveau sur l'endroit, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit. Toutes vos mailles à l'endroit. Et une fois que vous êtes de nouveau sur l'envers, vous allez tricoter vos 7 mailles de bordure à l'endroit et toutes vos autres mailles à l'envers. Et on va se retrouver donc pour... Donc une fois que nous avons terminé, on va reprendre notre point fantaisie, c'est-à-dire nos 7 mailles de bordure. Et maintenant, nous allons faire 3 fois 2 mailles ensemble, exactement comme nous avons fait avant. 1, 2, 3 fois 2 mailles ensemble, 6 fois un jeté, une maille à l'endroit, 2, 3, 4, 5, 6. Et maintenant, on va faire 6 fois 2 mailles ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, n'hésitez pas à vérifier si vous avez un doute. Donc, et maintenant 6 fois un jeté, une maille à l'endroit, 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 un jeté, une maille à l'endroit. Donc 6 fois, vous pouvez vérifier en comptant vos jetés. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jetés, une maille à l'endroit et 6 fois 1, 2, 3, 4,
5 et 6. 6 fois 2 mailles ensemble. Et on continue à jeter une maille à l'endroit 6 fois. 2, 3, 4, 5 et 6. Et maintenant 6 fois 2 mailles ensemble. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, on vérifie toujours. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dès que vous avez un doute, vous vérifiez. Sans quoi, votre rendu ne sera pas joli du tout. Si vous décalez vos mailles. Et on reprend à jeter une maille à l'endroit. À jeter une maille à l'endroit. 2, 3, 4, 5 et 6. 2 mailles. Et on reprend 6 fois 2 mailles ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit 6 fois. Donc 3, 4, 5, 6 et je continue donc avec 2 mailles ensemble 6 fois. 2, 3, 4, 5, 6. Et maintenant, un jeté, une maille à l'endroit 6 fois. Un jeté, une maille à l'endroit, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on continue, on a presque fini, enfin on est presque arrivé à la fin du rang. Donc 6 fois 2 mailles ensemble, 2, 3, 4, 5, 6. Et maintenant on fait un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit 6 fois. 3, 4, 5 et 6. Normalement, je dois terminer, regardez mon rang avec 1, 2, 3, 6 mailles à l'endroit, plus mes 7 mailles de bordure. Et là, je termine donc avec 3 fois 2 mailles ensemble. 1, 2, 3. Je glisse l'anneau-marqueur et je tricote mes 7 mailles de bordure. Donc, une fois qu'on a fait notre rang, alors, ce rang, on va le dire que c'est notre rang numéro 1. Le rang que nous venons de faire, parce qu'on va répéter encore une fois. Donc, on va dire que c'est notre rang numéro 1. Le rang numéro 2, vous êtes sur l'envers. Hormis vos 7 mailles de bordure, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers. Le troisième rang, vous êtes sur l'endroit. Vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit. Le quatrième rang, vous êtes sur l'envers. Vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit. Quatrième rang, vous êtes à l'envers, vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit. Cinquième rang, vous êtes sur l'endroit. Vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit. Sixième rang, vous êtes sur l'envers. Vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit. Septième rang, vous êtes sur l'endroit. Vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit. Le huitième rang, vous êtes sur l'envers. Vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers, sauf vos 7 mailles de bordure. Une fois que vous avez tricoté, vous allez vous retrouver avec 2 rangées de points mousse. 2 points mousse et 2 rangs donc pour faire le point fantaisie.
Et après, donc, vous allez reprendre au rang numéro 1, celui que nous venons de faire avec les points fantaisie. Vous allez reprendre du rang numéro 1 au rang numéro 8 encore une fois. Quand vous avez terminé les explications que je vous ai données, vous allez reprendre du rang numéro 1 jusqu'au rang numéro 8 et on va se retrouver pour la suite. Alors, petite rectification, je vous avais dit de tricoter, une fois que vous avez terminé, donc du rang numéro 1 au rang numéro 8, de reprendre encore une fois du rang numéro 1 au rang numéro 8. Sauf que j'ai oublié de vous dire que, regardez, comme ici, nous avons 2 rangées de points de vagues. Donc pour cela, vous allez tricoter, regardez, donc le rang numéro 1, vous faites votre point fantaisie. Le rang numéro 2, vous êtes sur l'envers, vous tricotez toutes vos mailles à l'envers, sauf vos mailles de bordure. Le rang numéro 3, vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit. Le rang numéro 4, vous êtes sur l'envers et vous tricotez toutes vos mailles à l'envers. Et maintenant, nous sommes de nouveau sur l'endroit. Et à partir de maintenant, vous allez répéter du rang numéro 1 au rang numéro 8. Donc, je le mettrai dans la partie description. Comme ça, il n'y aura pas de confusion. Donc, une fois que vous avez terminé, vous allez donc maintenant reprendre du rang numéro 1 au rang numéro 8, c'est-à-dire vous tricotez vos 7 mailles de bordure, vous faites 3 fois 2 mailles ensemble, six fois un jeté, une maille à l'endroit, 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 un jeté, une maille à l'endroit. Et maintenant, vous allez faire 6 fois 2 mailles ensemble et ainsi de suite. Et après, donc, vous faites, ça c'est notre rang numéro 1 et vous allez jusqu'au rang numéro 8 et on se retrouve donc pour la suite. Et là, vous avez donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, je fais 6 pour ne pas me tromper après. Voilà, on a fait donc le rang numéro 1 et maintenant vous allez faire jusqu'au rang numéro 8. Donc je mettrai dans la partie description rang 1, rang 2, rang 3 et ainsi de suite. Comme ça, si vous avez un doute, vous regarderez dans la partie description. Alors, une fois qu'on a terminé de tricoter, oui, la partie point fantaisie, vous allez tricoter, regardez, une fois que vous avez terminé votre 8e rang, vous êtes sur le 9e rang, vous êtes sur l'endroit, vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit, sur l'envers, vous tricotez toutes vos mailles à l'envers, sauf vos mailles de bordure, et cela pendant 6 rangs. Ou alors, si vous préférez, regardez, en partant d'ici, regardez, vous avez 1, 2, 3 barres de points mousse, ce qui est égal à 6 rangs. Donc, une fois que vous avez fait vos 6 rangs, le 7e rang, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit jusqu'à vos 7 mailles de bordure. Nous allons former notre première boutonnière. Donc, on va tricoter 1, 2 mailles ensemble. On va faire 2 mailles ensemble, regardez, nos mailles de bordure, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté, 1, 2, 3 mailles à l'endroit. Donc, maintenant, vous allez terminer votre rang en tricotant vos mailles de bordure à l'endroit et vos autres mailles à l'envers. Regardez, mon jeté, je tricote à l'endroit. Et mes autres mailles, je vais les tricoter à l'envers. Et vous allez tricoter après ce rang encore 16 rangs comme nous venons de faire. À l'endroit sur l'endroit, à l'envers sur l'envers, sauf vos mailles de bordure pendant 16 rangs. Donc après celui-ci, vous allez tricoter 16 rangs et vous allez former
votre deuxième boutonnière exactement comme nous venons de faire. Donc, vous formez votre boutonnière, vous tricotez vos mailles sur l'envers et une fois que vous êtes sur l'endroit, vous tricotez encore 16 rangs et vous allez former votre troisième boutonnière et on va se retrouver donc une fois qu'on aura formé nos troisième boutonnières pour la suite de notre gilet. Dès que vous avez fait votre troisième boutonnière, regardez, je viens tout juste de la faire. Donc ça c'est la deuxième, la troisième boutonnière, nous sommes sur l'envers. Et sur l'envers, nous allons tricoter 7 mailles de bordure à l'endroit. Cette maille de bordure à l'endroit, 22 mailles à l'envers. Donc 22 mailles à l'envers, 3, 4, 6, 7, 8. Alors, je vérifie, je pense en avoir tricoté 22, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, j'en ai tricoté une en trop. Je revérifie. Alors, nous avons au total 29 mailles pour notre demi devant. Maintenant, nous allons tricoter 17 mailles à l'endroit. Alors, ces 17 mailles vont former l'emmanchure. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 mailles à l'endroit. Regardez, sur l'endroit, ça nous fait des mailles à l'envers. Maintenant, alors l'idéal, ça serait de placer un nanomarqueur ici. Donc moi, j'en ai pas prévu, mais je les mettrai plus tard. Et maintenant, pour le dos, nous allons tricoter 48 mailles à l'envers. Donc, je vérifierai quand même. Donc, je vais vérifier parce que je suis incapable de compter. Donc, je vais compter comme ceci sur l'endroit. Regardez, à partir de ma dernière maille à l'envers ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. Donc, ça me fait 40, 41, 42, 43, 44, 45, encore 3.
46, 47, 48 et 49. Maintenant, de nouveau, pour la deuxième manche, nous allons faire 17 mailles à l'endroit. Mailles à l'endroit et maintenant nous allons tricoter 22 mailles à l'envers. On glisse là nos marqueurs et on tricote nos 7 mailles de bordure. Voilà. Maintenant, nous avons tricoté donc notre rang sur l'envers. Une fois que vous êtes sur l'endroit, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit sur l'endroit. Quand vous êtes sur l'envers, vous allez faire exactement ce que nous venons de faire. 7 mailles de bordure à l'endroit, 22 mailles à l'envers, 17 mailles à l'endroit, 48 mailles à l'envers, 17 mailles à l'endroit, 22 mailles à l'envers et 7 mailles de bordure à l'endroit pendant 6 rangs. Encore 6 rangs. Si vous voulez, quand nous allons compter nos barres de point mousse, il faut que nous en ayons 4. Donc, vous allez continuer encore pendant 6 rangs. Et une fois que vous êtes sur l'endroit de votre travail, on va se retrouver pour donc tricoter cette fois-ci que notre demi-devant dans un premier temps en faisant nos diminutions. Une fois que nous allons tricoter notre premier demi-devant, on va tricoter le dos et pour finir le deuxième demi-devant. Donc, continuez à tricoter pendant 6 rangs en faisant bien attention sur l'envers de tricoter ces 17 mailles sur l'endroit et on se retrouve donc. Alors, une fois que nous avons terminé, regardez, nos 8 rangs, vous êtes comme ceci. Vous avez 1, 2, 3, 4 barres de point mousse. Nous sommes sur l'endroit et maintenant nous allons tricoter notre premier demi-devant dans un premier temps et toutes ces mailles, nous allons les laisser en attente. Vous pouvez très bien les laisser en attente sur votre aiguille. Moi, comme je tricote avec des aiguilles circulaires, ça ne me pose pas de problème. Ou alors, vous pouvez très bien les faire passer sur une autre aiguille ou une arrête-maille et les laisser en attente. Donc, dans un premier temps, nous, on va tricoter que notre premier demi-devant. Alors, de cette maille de bordure. Après nos 7 mailles de bordure, nous allons faire une diminution. Nous allons faire un surjet simple. Je glisse la première maille sans tricoter, je tricote la maille qui suit et la maille que j'ai glissée sans tricoter, je la fais passer par-dessus. Maintenant, je vais tricoter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 mailles à l'endroit. Regardez. Après notre diminution, on a tricoté 17 mailles à l'endroit. Et avant nos points mousse ici, il nous reste donc 2 mailles. Ça vous évitera ainsi de compter. Vous allez tricoter ces 2 mailles ensemble comme ceci. Regardez, vous passez par la gauche votre aiguille et vous prenez ces 2 mailles ensemble et on fait une diminution donc vers la droite. Et maintenant je vais tricoter 7 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles à l'endroit. Ça, c'est ce qui va former la bordure de notre manche et on tourne. Donc, toujours ces 7 mailles à l'endroit.
Donc, l'idéal, c'est de placer un anneau marqueur et on tricote jusqu'à nos 7 mailles de bordure à l'envers. Je glisse l'anneau marqueur et je tricote mes 7 mailles de bordure à l'endroit. Je tourne et on va faire exactement ce que nous venons de faire sur l'endroit de notre travail, c'est-à-dire toujours nos 7 mailles de bordure, donc à l'endroit. Je glisse l'anneau marqueur et tout de suite après mon anneau marqueur, je fais un surjet simple. Donc je fais une diminution vers la gauche et je tricote. Donc là, je ne compte pas mes mailles pour que ce soit plus simple. Ça nous évitera à chaque fois de compter. Je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles avant mes points, avant mes mailles au point de mousse ici. Regardez, vous voyez? Donc jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles. Voilà. J'ai mes 7 mailles au point de mousse ici et 2 mailles à l'endroit ici. Donc ces 2 mailles, je les tricote ainsi à l'endroit ensemble et je tricote cette maille de bordure pour les manches. Je tourne, je vais vous montrer encore une fois. Donc, mes 7 mailles à l'endroit. Je passe ma maille lisière et je tricote 6 mailles à l'endroit. Avec ma maille lisière, ça me fait 7 mailles. Je tricote jusqu'à mon anneau marqueur. Je glisse mon anneau marqueur et mes 7 mailles de bordure à l'endroit. Je tourne. Voilà, regardez. De ce côté-ci, les diminutions nous permettent de former notre encolure, donc notre col qui part en V ici. Et les diminutions de ce côté-ci forment l'emmanchure. Alors, nous sommes sur l'endroit et on recommence. Donc, on répète 7 mailles. Nos 7 mailles sont toujours à l'endroit de chaque côté. Je glisse l'anneau marqueur et je fais un surjet simple et je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles. Vous voyez, ça vous évite comme ça vous évite de compter à chaque fois. Donc jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles avant mes 7 mailles de bordure pour l'emmanchure et 2 mailles ensemble, 7 mailles à l'endroit. Donc sur l'envers, vous tricotez vos 7 mailles de bordure de chaque côté à l'endroit et vos mailles au centre, vous les tricotez à l'envers. Une fois que vous êtes sur l'endroit, vous répétez exactement comme nous venons de faire. 7 mailles de bordure, 2 mailles ensemble, vous tricotez vos mailles, 2 mailles ensemble, 7 mailles de bordure à l'endroit. Vous allez continuer ainsi jusqu'à ce qu'il reste 15 mailles au total sur vos aiguilles. 7 mailles ici, 7 mailles ici et une maille ici à l'endroit. Donc, vous allez tricoter. Alors, une fois que notre premier petit demi-devant est terminé, voilà. Donc, ça vous fait comme une petite bosse ici, c'est normal, comme nous avons
comment dire, fait des diminutions. Alors, ce qu'on peut faire, c'est que, moi je le ferai bien sûr tout à la fin, une fois que j'aurai terminé, donner un petit coup de vapeur. C'est de l'acrylique, on ne repasse pas l'acrylique des tricotines, surtout pas. Vous pouvez juste passer un petit coup de vapeur et tapoter avec votre main de façon à ce que ça prenne comme ça, regardez, que ça se mette bien à plat. Et aussi pour le point fantaisie ici, moi j'ai envie aussi. Alors si vous savez bloquer, vous pouvez éventuellement bloquer votre tricot pour avoir un plus joli rendu. Donc une fois que vous avez terminé, on va attaquer le dos. On prend notre laine et tout de suite, regardez, nous allons rabattre 3 mailles. Donc je tricote une maille, je tricote la deuxième maille et la première maille je la fais passer par dessus. Donc j'ai fait une diminution, une deuxième et une troisième diminution. Je dois avoir ici, regardez, 1 2 3 4 5 6 mailles. Ici regardez nos mailles, nos points mousse, avec celle-ci 7. Et maintenant je tricote mes 7 mailles, mes 6 mailles, pardon. Et ici, nous allons faire une diminution. Regardez, toujours par la méthode du surjet simple, de ce côté-ci. Et nous allons tricoter jusqu'à ce qu'il nous reste 2 mailles avant nos points mousse. Ça nous évitera ainsi de compter à chaque fois. Et de ce côté-ci, regardez, nous avons nos points mousse ici et il nous reste 2 mailles. Et ces 2 mailles, je les prends comme ceci par la gauche et je tricote ensemble. Et maintenant, je tricote 7 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je tourne et sur l'envers, on va tricoter 7 mailles à l'endroit, nos autres mailles à l'envers, donc on tricote. Je ne vais pas aller jusqu'au bout, je ne vais pas vous ennuyer. Donc vous arrivez jusqu'au bout, enfin vous tricotez vos mailles à l'envers et vos 7 mailles de bordure pour notre emmanchure, on les tricote à l'endroit. Une fois que vous êtes de nouveau sur l'endroit, vous refaites exactement les mêmes diminutions que nous venons de faire sur l'endroit. Et vous allez répéter l'opération encore 4 fois. Nous avons fait une diminution de chaque côté ensemble. Vous allez vous encore faire 4 diminutions, une de chaque côté. Et je vais vous dire combien de mailles on a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Je suis quand même capable de compter.
j'ai 61 mailles, 61, 62, 63. Donc au total, on avait 63 mailles. Vous allez tricoter, donc faire vos diminutions et vous allez avoir 53 mailles. Donc une fois que vous avez terminé de faire vos diminutions de chaque côté, donc je vous ai dit, vous allez répéter encore 4 fois. À chaque fois que vous êtes sur l'endroit, vous allez faire une diminution de chaque côté, encore 4 fois. Et au total, ça nous fait 5 fois. Une diminution de ce côté-ci, une diminution de ce côté-là. Ça nous fait 10 diminutions. Donc, vous allez vous retrouver avec 53 mailles. Et après, donc, vous allez tricoter les 53 mailles que vous avez. Vous allez les tricoter encore. Alors, je vais vous dire ça correctement. Vous allez les tricoter 32 rangs. Vous allez tricoter 32 rangs, c'est 53 mailles. Vous allez tricoter 32 rangs, c'est 53 mailles. Et après, donc en faisant attention à vos 7 mailles de bordure de chaque côté à l'endroit, sur l'envers, vous les tricotez aussi à l'endroit vos 7 mailles de bordure. C'est surtout sur l'envers que vous allez faire attention et vos autres mailles à l'envers. Donc vous continuez ainsi. Une fois que vous avez tricoté pendant 32 rangs vos mailles, après pendant 10 rangs, vous allez tricoter vos mailles, vos 53 mailles au point mousse, c'est-à-dire à l'endroit, sur l'endroit, à l'endroit, sur l'envers, vos 53 mailles pendant 10 rangs. Donc moi je vais tricoter de mon côté, vous tricotez de votre côté, et puis une fois que j'aurai terminé, bien sûr, je vous réexpliquerai ce que j'ai fait. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben non, c'est ça. Donc vous continuez, et on se retrouve donc tout à la fin. Et je vous réexpliquerai encore une fois. Ah oui, ce que je voulais vous dire, c'est que ici, je vous avais dit qu'on allait avoir 14 mailles. Nous avons 15 mailles. Si vous avez 14 mailles, c'est formidable. Moi, je me retrouve, donc, une fois que j'ai fait toutes mes diminutions, je me retrouve avec 15 mailles. Ça n'a absolument pas d'importance. Si vous avez 15 mailles, 14 mailles ou 13 mailles, vraiment, ça n'a absolument... Alors, j'ai terminé totalement mon gilet. Donc, comme je vous avais dit, de faire 5 diminutions de chaque côté, donc ça vous faisait 10 mailles en moins et vous vous retrouviez avec 53 mailles que vous alliez tricoter pendant, je ne sais plus combien de rangs je vous avais dit, mais une fois que vous avez tricoté, regardez, au total, en partant de la base ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 rangs. Une fois que vous avez tricoté 24 rangs, 24 barres de point mousse, pardon, ce qui correspond à 24 rangs et correspond à 48 rangs, envers, endroit, en comptant l'envers et l'endroit. Donc, vous passez au point mousse et vous tricotez donc pendant 10 rangs toutes vos mailles, vos 53 mailles à l'endroit, sur l'endroit, à l'endroit, sur l'envers. Et ça vous fait 1, 2, 3, 4, 5 barres de point mousse et vous rabattez. Une fois que vous avez terminé, vous passez à votre deuxième demi devant et pour cela, vous commencez par rabattre 3 mailles. Vous rabattez 3 mailles, il vous reste 6 mailles sur vos aiguilles, plus la maille qui est sur votre aiguille de droite, donc au total 7 mailles. Et vous faites exactement la même chose. Vous faites des diminutions de ce côté-là en faisant un surjet simple. Vous tricotez et à 2 mailles du bord ici, 2 mailles ensemble. Donc exactement comme notre premier demi-devant, vous tricotez, vous rabattez vos mailles. Vous faites vos coutures au niveau des épaules. Donc vous cousez les deux côtés. Donc je vous avais dit de passer un tout petit coup de vapeur. Moi j'ai été un petit peu fort au niveau de ma vapeur. J'ai trop avancé sur mon tricot. Mais bon, voilà, c'est pas très grave. Alors,
je vais essayer de relever. Voilà. Et j'ai mis donc 3 boutons. Alors comme je vous dis, excusez-moi, moi je mets les boutons que j'ai sous la main, je n'ai pas d'autres boutons. Voilà. Donc voilà, regardez, notre gilet au niveau des épaules, les devants, donc vraiment aller doucement pour, comment dire, avec le fer à repasser. Et voilà le bas de notre gilet. Je vous montre le dos. Nous avons une très jolie bordure qui est le point de vague. Et voilà un très joli gilet les tricopines. Alors il m'a fallu seulement, regardez, une pelote de laine et voilà ce qui me reste de ma pelote de 100 grammes pour réaliser ce très joli gilet. Voilà les tricopines, j'espère que vous avez apprécié. Donc n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, n'hésitez pas à liker, à partager mes vidéos et surtout les tricopines, n'hésitez pas à vous abonner. Et aussi, vous pouvez appuyer sur la petite cloche à côté du... Vous savez, quand c'est marqué s'abonner, vous pouvez cliquer sur la petite cloche. Comme ça, dès que je fais un tuto, vous êtes averti tout de suite de la mise en ligne d'un nouveau tuto. Voilà les tricopines et les tricopains. Je vous dis à très vite pour un prochain projet.